Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on est à La Ferrière avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour Naïs. Donc tu es arboriculteur bio depuis combien de temps? Depuis 1 an officiellement, ouais. C'est assez récent. Ouais, j'ai repris ce verger il y a 1 an. Ouais. Et moi je suis venue te voir parce que en fait tu as planté un verger un peu inédit en Vendée, en France, qui est un verger circulaire. Oui, c'est ça, ouais, au mois de février, donc il y a moins d'1 mois, on a planté donc, le verger qui est derrière nous. On a planté près de 200 arbres en fait, sur des cercles concentriques. Et donc voilà, c'est une forme un peu inédite où l'objectif c'est d'être un verger zéro intrant, c'est-à-dire de n'utiliser aucun produit, même biologique, même autorisé en agriculture biologique. Et donc pour ça, en fait, on va partir d'une mare de biodiversité au milieu et puis recréer tout un écosystème en fait, autour de ce verger pour l'aider à s'auto-réguler face aux ravageurs et face aux maladies. Donc tu as plusieurs hectares et celui-là qui est un peu expérimental. Oui, c'est ça. Au total, il y a un peu plus de 5 hectares que j'ai repris donc, il y a 1 an. Et donc sur cette parcelle qui à l'origine en fait était une parcelle nue, c'était des rotations de culture, on a formé donc, des buttes pour planter nos arbres. Et donc effectivement, ce sera uniquement cette parcelle-là qui sera de forme circulaire. Les autres sont plantés de manière plus traditionnelle. Qui t'a donné cette idée de faire ça? Parce que si c'est assez nouveau, il faut avoir quand même le courage de se lancer dedans. Eh bien en fait c'est le technicien Arbo qui nous suit sur ce verger qui a en fait en voyant cette parcelle et donc que j'avais pour projet de replanter, m'a dit mais si tu veux aller vers quelque chose de vertueux, pourquoi tu n'essayerais pas ce verger circulaire? Donc j'ai gratté un petit peu, retrouvé les informations dont il m'avait parlé pour comprendre en quoi consistait ce verger circulaire. Et l'idée m'a séduit tout de suite. Donc j'ai mûri un petit peu la réflexion et puis voilà, donc ça s'est concrétisé au mois dernier. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la disposition du verger circulaire? Oui. Alors là, par exemple, on est au milieu du verger circulaire, donc là où sera la future mare qu'on va creuser cet été. Donc ce sera une mare de biodiversité où on va faire revenir des batraciens, des reptiles, et puis autour un pierrier, on va sanctuariser en fait toute une zone autour de cette mare pour redonner un petit peu une zone de vie sauvage. Et puis ensuite, alors les premiers cercles du verger circulaire, le premier cercle donc, qui est autour de nous, il est à 12 mètres, et puis après tous les cercles sont à 6 mètres les uns des autres. Donc, ce qui fait qu'on a un verger qui occupe à peu près 1 hectare, puisqu'on va avoir 50 mètres de rayon, c'est-à-dire 100 mètres de diamètre. Et donc là, si on s'approche par exemple des espèces fruitières que l'on peut avoir sur ce verger, donc sur un cercle, on va avoir 6 espèces fruitières différentes. Donc pommes, poires, figues, prunes, pêches et abricots. On ne met jamais 2 mêmes variétés côte à côte. Donc là, on a 3 poiriers qui seront 3 variétés différentes. Et pourquoi on ne les met pas côte à côte? Et bien justement, l'idée c'est que si jamais un parasite, un ravageur venait à abîmer une variété, donc cette variété perrotier, avant qu'il retrouve la même variété qui est appétante pour lui ou à laquelle cette variété est sensible, eh bien il va falloir qu'il franchisse plusieurs barrières, plusieurs rangs, avant de retrouver peut-être la variété perrotier à l'autre bout du verger en fait. Donc ça limite les risques d'invasion de ce parasite sur chaque variété. Là où le verger plus classique, tout est à côte à côte, la même variété. Oui, dans les vergers classiques, tu vas avoir des rangs de variétés, c'est ce qu'on appelle la monoculture, où en fait tu vas avoir le même rang, où c'est, je sais pas, sur de la pomme, ça va être de la Melrose ou de la Drador ou de la Belle de Boskop, et tout le rang, ça va être que ça, quoi. Historiquement, les vergers sont plantés avec des rangs bien alignés. Là, en fait, on s'est inspiré d'un verger expérimental qui est situé à côté de Valence, dans la Drôme, et où c'est un projet de recherche de l'INRA qui a convenu que cette forme circulaire, c'était ce qui était le meilleur compromis entre la surface d'emprise au sol et puis l'efficacité de lutte contre les ravageurs pour tendre vers un verger zéro intrant. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont planté ce verger circulaire pour mener ce projet de recherche. En termes de rendement, c'est rentable ou pas? Un verger de pommier classique, on va être sur 4000 arbres à l'hectare. Ici, on en a planté 200. À terme, il y en aura 250, 300 sur la même surface. Ouais, donc c'est 10 fois moins, quoi. Wow.
C'est pour ça que c'est impossible d'en vivre, non, d'un verger circulaire? Enfin, à petite échelle, mais... Eh ben, en fait, si, c'est tout à fait possible d'en vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme l'objectif c'est d'être sur un verger zéro intrant, eh bien, on est sur un verger où il y aura peu d'intrants et donc peu de charges. Et donc finalement, comme en plus c'est un verger destiné à de l'autocueillette, une partie de la récolte sera faite par les clients en fait. Donc en fait, peu de charges de main d'œuvre et puis peu de charges liées aux intrants, finalement ça fait peut-être peu de revenus, mais comme très peu de charges, ben, finalement ça fait quelque chose qui peut être en fait rentable et économiquement viable. Donc en fait on est parti de ce piquet qui sera au centre de la mare de biodiversité, donc qui est vraiment au centre du verger. Et puis en fait j'ai tout simplement utilisé une corde sur laquelle j'ai mis du scotch d'électricien pour repérer les distances des rangs. Donc le premier rang à 12 mètres, puis tous les 6 mètres, donc 18, 24, 30, 36, etc. Et ensuite j'ai piqueté grossièrement à chaque fois que j'étais à la bonne distance. Et puis après en fait j'ai passé un coup de charrue dans un sens puis dans l'autre pour créer les buts avec un tracteur. Et voilà, ça a permis de matérialiser les buts sur lesquels on a planté les arbres. En fait, ça a été beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. Ah ouais. Ouais. Mais tu dis ça, mais en vrai, t'as pas eu de vue aérienne, tu m'as dit, vu que t'as pas de drone. Non, ce sera la surprise quand la première personne viendra avec son drone. Peut-être c'est un losange en fait, on n'est pas au courant. Peut-être que c'est des ovales et peut-être que j'ai complètement foiré mon verger. Bon. Est-ce que pour toi, c'est une solution d'avenir de faire ce que tu fais toi, le verger circulaire? Bah moi j'y crois en tout cas, et je pense que ça mérite qu'on se penche sérieusement sur la question, parce que même si c'est un verger qui est, sur lequel les rendements sont moins élevés que sur les vergers traditionnels, c'est un verger sur lequel il y a peu d'intrants ou quasiment pas d'intrants, peu de charges de récolte puisque c'est les gens qui à terme feront la cueillette, ou en tout cas une partie. Donc moi je suis convaincu que c'est un verger qui peut être tout à fait rentable, et à une période où l'extinction de la biodiversité est quand même une préoccupation, devrait être une préoccupation majeure, de pouvoir recréer des écosystèmes où la biodiversité peut s'évanouir. Eh bien, je pense qu'on a tout intérêt à se pencher sur cette question. Ouais. Et pour les téléspectateurs, s'ils veulent peut-être découvrir ce verger un peu inédit, peut-être est-ce que tu fais une cueillette bientôt? Oui, alors on ouvre à la cueillette à partir du mois de juin, donc pour toute la partie petits fruits rouges, donc fraises, framboises, etc. Donc pas ici sur le côté circulaire? Non, ici on ouvrira à partir dans 3-4 ans, le temps que les arbres grandissent et puis qu'ils fassent leurs premiers fruits. Effectivement, là il y aura une période de transition de 3-4 ans, et puis, mais à terme on accueillera le public ici dans ce verger circulaire. Mais dans l'immédiat, à partir du mois de juin, dans la partie petits fruits rouges actuelle. Et puis après, les fruits de saison, cerises, prunes, pêches, etc. seront également disponibles à la cueillette pour ceux qui le souhaitent. Merci Marc. Merci Anaïs.